Bonjour à tous. Eh bien, on a changé d'endroit. Maintenant, c'est notre dernière journée en Bretagne. On est à La Roche-sur-Terre. Un parking pour camping-car pour 6 € les 24 heures. Sans service, juste les poubelles. Regardez, on est bien. Bon, on peut être plus ou moins serré selon comment les gens se placent. Et à ce palier-là, c'est les voitures. Déjà bien joli ici. C'est déjà bien joli ici. Tu veux m'offrir un bijou? Hein? Non. Mon bijou, c'est mon tatouage. Au moins, ça ne le perdra pas. Bon, il fait pas très chaud, mais il pleut pas. On est quand même fin septembre. Hein. Ils vendent des elfes. Des fantômes. Des hiboux. Des dragons. Ouais, Néo, il est curieux que Néo. T'as vu ça? C'est le bébé. T'as vu la bébête là? La place du village avec la mairie. Et beaucoup de boutiques d'artisanat. Au bout des chemins de Bretagne, un village posé dans le temps, des pierres, des fleurs, des campagnes. Rochefort nous Les petits détours dans les rues moins les maisons touristiques. parlent en silence. Allez, on va retrouver. Les pavés guident nos pas. Ici commence la romance d'un lieu qui ne s'oublie pas. Rochefort en terre, douce lumière, cité de caractère, plus beau village de France, gravé dans nos errances. Rochefort en terre, cœur ancien, ton château veille au matin. Entre la pierre et le ciel clair, tu nous apprends à prendre le temps. Là-haut le château regarde les saisons passées lentement. Il garde en lui les regards de ceux venus d'avant. Artisans, peintres et voyageurs ont trouvé ici leur port. Un souffle simple, un peu de bonheur au creux de Rochefort. Rochefort en terre, douce lumière, cité de caractère, plus beau village de France, gravé dans nos errances. Rochefort en terre, cœur ancien, ton château veille au matin. Entre la pierre et le ciel clair, tu nous apprends à prendre le temps. Au détour des pierres anciennes, un village hors du temps. Les volets peints, les fleurs qui traînent. Rochefort murmure doucement. Les pavés racontent l'histoire des siècles gravés dans la pierre. Maintenant, on arrive à l'entrée du château. S'éveille un rêve de lumière. Rochefort en terre, douce lumière, cité de caractère, plus beau village de France, refuge de silence. Rochefort en terre, pour longtemps dans nos chansons, dans le vent. Pas toute jeune cette maison. En bas en pierre, en bois ensuite. Maison du Moyen-Âge. Vu d'ici, on se rend un peu mieux compte de la beauté de cette maison. De cette très très vieille maison. Sorcière, waouh! En contre-jour après.
dans le musée. Rochefort en terre, vue des toits. La chapelle là-bas, on va s'y diriger. Il a fallu encore le monter, il veut voir. Il veut voir, il veut voir. Qu'est-ce qu'il y a à voir? Des jardins, Des belles pommes en face. des belles pommes et de la belle toiture. L'intérieur de la petite chapelle. Plein de pièces, plein d'offrandes. L'autre côté de la chapelle, une croix bien bretonne. Et on arrive au château. Le soleil, ça fait un petit contre-jour, mais bon, on voit tout le château. La fontaine. Et voilà. Catherine, elle filme. Normalement, elle fait que des photos et moi, je filme. Une autre vue du château avec des pins énormes. Une petite tour. La nature, la forêt et le château. En tout cas, c'est un beau château, même vu de ce côté-là. Hein. C'est l'arrière du château, mais il est aussi beau que... Non, le devant est quand même plus beau avec ses sculptures. Est-ce qu'on va mieux voir la sorcière avec sa toile d'araignée? Ça fait sombre quand même. Hein. Près du village. Je tourne dans le village avec toujours d'aussi belles maisons. La belle église.
On ressort par là. Ouais. Et bah jolie église. Bien, nous allons goûter devant l'église. C'est joli. En tout cas, c'est un joli village, plus beau village, cité de petit caractère. Ça le vaut vraiment plus. Je vous conseille, si vous pouvez voyager, de venir ici et de faire une belle halte. Et regardez là, la fenêtre toute basse. Elle est jolie, ils l'ont bien restaurée. Je sais plus si je l'ai filmé cette petite rue, hors de vieilles maisons. Et puis celle-ci là-bas, elle est bombée. Je sais pas si on peut s'en rendre compte à la caméra. Elle est bombée. C'est difficile à prendre, hein. Il n'y a pas beaucoup de recul. Il y a un petit chemin. Elle est pas terrible. Non, elle est vieille, hein. Mais elle est bombée. Comme les vieilles maisons. C'est une maison du Moyen-Âge. Encore une belle rue. Belle biscuiterie. Il y a de tout. Des palais bretons, des assortiments. En plus, c'est bien lumineux. Et dans le fond, il y a du cidre. Une sortie du village, tout en pierre. Vers le lavoir de l'étang, qui est tout de suite ici. Bon, je laverai pas mon linge aujourd'hui dedans. Alors, joli lavoir. Mais pour laver son linge avant. Avant qu'il y ait cette... Bon, c'est de l'eau saine, hein. Je sais pas ce que c'est des petites... je sais pas. C'est des surfaces. C'est pas des nénuphars, hein. Ça ressemble. Le lavoir de l'étang. Rochefort-en-Terre a compté plus d'une vingtaine de lavoirs, privés et publics, comme autant de lieux de sociabilité où les femmes pouvaient se réunir et discuter. Certaines exerçaient le métier de lavandière au service du particulier, d'autres venaient laver leur propre linge. Ce lavoir est situé près d'un étang alimenté par les eaux du ruisseau Saint-Gentien, qui a servi pendant longtemps d'abreuvoir pour les bêtes des alentours. Très joli lavoir. Bien conservé. Bon, et voilà l'étang du lavoir. C'est un moulin neuf qu'il faut aller. C'est quoi? C'est pas ici? C'est pas ici qu'il y a Bah non, parce que tu vois que c'est un petit étang là. C'est pas un petit un étang de loisirs. Tu me dis moulin neuf, non, tout à l'heure. Au bout des chemins de Bretagne, un village posé dans le temps, des pierres, des fleurs, des campagnes. Rochefort nous attend calmement. Les maisons parlent en silence, les pavés guident nos pas. Ici commence la romance d'un lieu qui ne s'oublie pas. Rochefort-en-Terre, douce lumière, cité de caractère, plus beau village de France, gravé dans nos errances. Rochefort-en-Terre, cœur ancien, ton château veille au matin. Entre la pierre et le ciel clair, tu nous apprends à prendre le temps. Là-haut le château regarde les saisons passer lentement. Il garde en lui
les regards de ceux venus d'avant, artisans, peintres et voyageurs, ont trouvé ici leur port, un souffle simple, un peu de bonheur, au creux de Rochefort.